Delta FM Municipal 2020. Parole de candidat. Bonjour à tous, nouvelle édition de Parole de candidat. Aujourd'hui, nous prenons la direction de Saint-Martin-les-Tatinguem et nous allons à la rencontre d'Alexandre Sagnier. Bonjour Monsieur Sagnier. Bonjour à vous. C'est parti pour Parole de candidat, 10 minutes d'interview. Delta FM Municipal 2020. Parole de candidat. Monsieur Alexandre Sagnier, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore ? Alors, tout d'abord, merci de m'avoir invité sur vos ondes. Et bonjour à tous. Alors, je vais essayer d'être précis sur ma présentation. Tout d'abord, je voudrais démarrer par un petit peu l'engagement, mon engagement depuis plusieurs années, et je vais remonter un petit peu sur les 35 dernières années, où il y a un fil conducteur qui est sur toutes mes activités, c'est l'humain. L'humain, lorsque j'ai travaillé en tant qu'animateur sur un centre d'animation jeunesse à Saint-Omer, que ce soit également lorsque j'étais responsable d'un atelier protégé, c'était d'ailleurs mon premier métier, que ce soit dans mes fonctions de directeur de centre aéré que j'ai exercé 7 ou 8 ans donc sur la commune déléguée de Tatinguem, que ce soit dans ma fonction actuelle d'enseignant, où l'humain est primordial. Et je pense que même que s'il n'y a pas, je dirais, une passion de l'humain pour exercer ce métier, je pense qu'il n'est pas faisable. Que ce soit également dans mon investissement depuis 2001 maintenant, au sein d'une association sur la commune, en tant que bénévole. Et là aussi, association que j'ai créée avec un copain là, il y a quelques années, qui est DJ Lomel, pour ne pas le citer. Quand on mettait en place et quand on met encore en place des activités, il y a toujours derrière, qu'est-ce que ça apporte à l'humain en plus, que ça soit au niveau santé, que ça soit au niveau épanouissement, que ça soit au niveau moteur, avec notre première activité en 2001, que ça soit au niveau relationnel, lien, avec notre dernière activité là, qui est rentrée il y a 2 ans. C'est un club de tricot qui se font appeler d'ailleurs les pipelettes. Pour vous dire que voilà, il y a le tricot, c'est le support, mais voilà, il y a le lien qui est derrière. Donc l'humain reste important. Que ça soit également dans mes fonctions d'élu municipal, commencé en 2008, avec quand j'ai eu la chance que Gilles Louf m'a demandé en qualité d'adjoint au sport, confiance qu'il m'a accordée à nouveau en 2014 en qualité de premier adjoint et avec une nouvelle délégation qui était la délégation aux travaux. Et encore en 2017, et cette fois-ci, confiance qu'on m'a accordée l'ensemble des élus de Saint-Martin-et-Tatinguem quand ils m'ont demandé donc de remplacer et de prendre la place en qualité de maire délégué. Là aussi, je peux vous dire que voilà, il faut être proche de l'homme avec un grand H pour ce type d'activité. Je sais, je suis long, mais je voudrais. Voilà, il y a différentes facettes et je trouve que c'est important. Alors, on va arrêter là sur ces facettes-là. Présentation, j'ai 52 ans. Je suis marié. J'ai la chance d'avoir deux jeunes filles. Alors, j'espère qu'elles m'écouteront. J'ai une jeune fille de 21 ans et une jeune fille de 16 ans. Et puis, alors, je vous parlais de ma présentation côté engagement envers l'homme, envers l'être humain. Mais j'ai aussi un engagement, et ça depuis très longtemps, au niveau de l'environnement, et qui se concrétise un peu plus précisément aujourd'hui avec ce que j'appelle humblement une activité d'apiculteur amateur. Donc voilà. Dernière chose, et ça je pense que c'est important, je suis judoka depuis très longtemps, et au judo il y a ce qu'on appelle le code moral. Le code moral, je pense que m'a permis d'être aujourd'hui ce que je suis. Voilà, respect, courage. Il y en a d'autres derrière, mais voilà, ce sont des valeurs que je pense qui sont essentielles de nos jours. Merci pour cette présentation. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur votre motivation à vous présenter comme tête de liste à ces prochaines élections municipales ? Oui. Motivation, elle vient du terrain. Je suis, depuis multané maintenant, depuis 2008, mais même avant, puisqu'avant de rentrer au conseil municipal, j'étais déjà actif au sein de l'OMS, donc on était déjà sur le terrain, j'étais déjà sur le terrain. C'est la remontée de la population sur 2 points, sur le mécontentement et sur les inquiétudes. Alors là, je vais détailler un petit peu.
Inquiétude quant à la gestion. Aujourd'hui, Saint-Martin-et-Tatinghem a un endettement de un peu moins de 5 millions d'euros, ce qui est pour moi colossal. Même si on parle qu'on est dans la strate peut-être, et pour moi c'est colossal. Première inquiétude. Deuxième inquiétude, c'est au niveau de la gouvernance. Il y a un manque de communication, voire une absence de communication. On n'accepte pas le contradictoire. Ça, c'est une deuxième chose. Deuxième remontée. La troisième remontée, c'est lorsque j'ai croisé des gens, les gens me disaient on aimerait quelqu'un qui ait un pied dans le monde réel du travail. Ça interpelle quand vous avez des gens qui vous disent ça quand vous baladez. Et puis après, il y a aussi ceux qui vous disent enfin une alternative. On n'avait pas le choix, en tout cas pour les habitants de Saint-Martin-au-Lard, depuis 2 mandats. Et puis après, il y a autre chose, c'est qu'on a une vision aussi différente de voir la gestion d'une commune. Alors tout ça m'a amené c'est les raisons pour lesquelles. Alors si vous m'avez interrogé il y a 5-6 ans, j'aurais peut-être pas tenu ce genre de propos. Mais maintenant que je peux vous dire que depuis 2016, je travaille, enfin en tout cas je suis au contact avec donc Bertrand, je confirme. Donc voilà un petit peu les raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire une équipe et de faire une liste. Finalement, c'est un peu la fusion qui vous a poussé à prendre cette décision ? Non. Non, c'est pas la fusion. Non. Alors, je vais vous répondre sur la fusion. Ça vous évitera comme ça de me poser la question. La fusion a apporté des choses positives. Je l'ai dit dans la presse écrite. Lorsqu'on vient effectivement mettre un budget A plus un budget B, effectivement, on a une puissance financière plus importante. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Et la fusion aussi a peut-être aussi oublié certaines choses. Vous ne pouvez pas effacer en 3-4 ans, même en 10 ans, plusieurs siècles d'existence de 2 communes. Et je pense qu'on n'a peut-être pas suffisamment entretenu l'identité et les potentialités de nos 2 territoires. Donc non, la fusion, non, c'est pas ça qui m'a décidé. Alors, au final, est-ce que vous pouvez nous présenter, déjà, une petite question, votre liste, elle est complète ? La liste est complète depuis un moment déjà. Alors, pourquoi on n'a pas démarré avant ? Tout simplement parce qu'on s'était donné un timing et qu'on respecte le timing, quels que soient d'ailleurs les aléas. Vous pouvez nous présenter un petit peu les axes de votre programme ? Alors, je vais vous dire oui et non. Non, parce que je vais garder la primeur, naturellement, aux électeurs de Saint-Martin-et-Tatinghem. Par contre, oui, parce que voilà, ce qui est certain, c'est que nos actions devront passer par 3 filtres. Le premier, c'est l'humain. Tout à l'heure, je ne parlais pas forcément d'humanisme, mais vous avez compris ce qui me tient à cœur, là, et ce qui m'a toujours tenu à cœur dans mes 35 années d'engagement, c'est l'humain. Je pense que toutes les actions qu'on mettra en place, ou qu'on doit mettre en place, est-ce qu'il y a une plus-value pour l'humain ? Ça, c'était mon premier filtre. Le deuxième filtre, c'est l'environnement. Aujourd'hui, faire fi de l'environnement, celui qui fera fi de l'environnement, je pense qu'il est out. Ça veut dire que lorsqu'on met en place quelque chose, quelle est la plus-value également pour l'environnement ? Quel est l'impact ? Est-ce qu'on peut le réduire ? Ça, c'est le deuxième filtre. Et le troisième filtre, je parlais tout à l'heure d'endettement, c'est le filtre financier. C'est-à-dire qu'il faudra absolument veiller sur tous les postes, savoir comment, tout en faisant des choses, en mettant en place notre programme, comment on peut faire pour diminuer cet endettement. Voilà les 3 filtres. Alors, je vous disais non, je ne parlais pas de programme, je vais quand même vous dire 2 choses. Et là, je m'engage aujourd'hui lorsque je dis ça devant vous. Et là, je vais lire mes notes, comme ça, je ne dirai pas de bêtises. Je m'appliquerai la règle du 2-2. Je m'explique. 2 mandats consécutifs en tant que maire, je vous le dis. Si j'ai la chance d'être élu, je ne ferai pas 3 mandats. Et je m'appliquerai également 2 mandats cumulés maxi au sein d'une même mandature. Voilà. Donc ça, je peux vous le dire, c'est une petite partie du programme. Très bien. Eh bien, monsieur Alexandre Sagnier, on est déjà à 9 minutes 30. On vous laisse 20 secondes pour vous exprimer un petit peu librement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs ? Une phrase. La démocratie, c'est le choix. Et le 15 mars, les habitants de Saint-Martin-et-Tatinghem auront le choix. Et je vous donne rendez-vous au 15 mars. Merci à vous.
Merci beaucoup, merci d'avoir suivi cette édition. Vous pourrez la retrouver sur notre site internet deltafm.fr. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.